Namaskar, brother. Namaskar, brother Maharaja. And so, why did you get initiation? Pourquoi vous avez rencontré pourquoi et comment que vous avez reçu l'initiation? Comment que vous avez rencontré Ananda Marga? Bon, personnellement, j'ai rencontré Ananda Marga, c'était en 2009, quand j'ai terminé mes études humanitaires. J'avais fait des études dans une ville. Maintenant, il fallait que je puisse faire l'université dans la capitale. La raison pour laquelle, à l'université, j'ai rencontré mon grand frère propre qui était déjà margué. Et il m'a parlé du yoga. Quand il m'a parlé du yoga, dans mon enfance, quand j'avais 8 ans, moi, je pratiquais le Hatha Yoga. Je pratiquais le Hatha Yoga depuis mon enfance. Si je me rappelle bien, si j'ai une bonne mémoire. Parce que c'était dans la famille? Moi, quand j'avais 8 ans, je pratiquais déjà Hatha Yoga. On avait notre club, Oasis Club, où on faisait la gymnastique. Moi, je représentais les postures de yoga. Maintenant, c'est après, quand je suis allé à l'université, mon grand frère m'a parlé de yoga. Moi, je lui ai dit, bon, le yoga, je le pratique déjà. Il m'a dit que non, ce n'est pas ce que toi tu fais là. C'est autre chose. Un autre aspect. C'est en 2009 que il m'a donné le numéro de le président de Ananda Marga Lubumbashi. C'est à partir de cela que je suis entré en contact avec la famille Ananda Marga. So, would you like to share your Baba experiences now? Voulez-vous compartir les histoires de Baba? Vous avez des histoires comme Baba? Ah, ok. Oui. C'est à partir de... en 2010 qu'on m'a donné la préinitiation. Je me suis familiarisé avec la philosophie de Baba. Bon, le début, ce n'était pas vraiment facile, hein, parce que on menait une vie là, soit en disant que c'était une vie normale. Mais quand je suis rencontré Ananda Marga, il y avait une grande transformation. Ce que je peux dire par rapport à l'expérience de Baba, c'est en pratiquant, quand j'ai commencé à pratiquer la méditation, les exercices, les asanas, et les jeûnes aussi, ça m'a beaucoup transformé par rapport à la vie passée. Donc, c'était une auto-transformation. Ça vous avait transformé comment? Ah oui, ça m'a transformé premièrement dans l'aspect physique. Oui, mon aspect physique a vraiment changé. Les gens s'étonnaient parce que j'étais quelqu'un corpulent. Avec le régime sattvique et le régime végétarien, il y avait une transformation. La transformation aussi par rapport aux habitudes, la transformation psychique par rapport aux habitudes, à ce qu'on faisait, la vie. Il y avait des limitations parce qu'on menait une vie désordonnée. Avec les enseignements de Baba, ça m'a transformé la façon de voir les choses, la façon de concevoir, d'agir. C'est cette transformation que je suis en train de parler. Et les histoires de Baba, si vous avez? Any Baba dream? De 2010, de 2009 jusqu'à 2017, quand je suis rentré à mon pays natal, l'Angola, c'est là où on m'a donné l'initiation, ma première leçon. J'ai commencé à pratiquer le yoga. J'ai commencé à pratiquer
les leçons, c'était en 2017. Maintenant, il y avait une grande différence. L'étape de la pré-initiation à l'étape de l'initiation. Ça aussi, c'est une grande expérience que j'ai vraiment, j'ai vraiment passé. C'est que les gens, la plupart des marguis disaient qu'une fois être initié, il y a de ces marguis-là, et ils voient Baba dans les rêves. Ce sont leurs expériences. Mais l'expérience que moi j'ai vécue, ça m'a beaucoup marqué, est que après ma méditation de la nuit, avant de se coucher, un jour là, je méditais. Après, j'étais au lit, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est comme si c'est pas vraiment un rêve. Je me suis endormi. Après, je vis les frères. On était à une famille. La majorité, ce sont des gens que je connais. C'est comme si c'était un défi. C'était une compétition. On montait. On faisait une montée là. Après, quand on est arrivé au niveau du sommet, par rapport à la compétition, on nous a donné des médailles de mérite. Des médailles de mérite. Après, la plupart, la majorité, quand on a eu nos médailles, pour les autres, ça s'est explosé. Maintenant, les autres, ils ont commencé à se plaindre. Comment est-ce que le mien, ça s'est explosé? Comment est-ce que le mien, je ne le vois même pas? Mais toi là, tu en as toujours. C'était une bague que j'avais à mon doigt. Ils me posent la question, moi je leur dis, bon, moi avec Ananda Marga, c'est jusqu'à la mort. Ils étaient étonnés. C'est après, je vis Baba assis. Il appelait les gens. Il appelait selon le numéro. Il appelait le numéro 1, il a parlé avec le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4. Arrivé au numéro 5, 2 personnes on s'est levées au même moment. Maintenant, entre nous deux, on était en train de discuter sur le numéro. C'est après que Baba m'a appelé, il a dit, Guru Charan, toi, ce n'est pas le numéro 5. Toi, c'est la lettre B. J'ai dit, oh, c'est la lettre B. Il a dit, oui, toi, c'est la lettre B. Il a appelé le numéro 5. Il a dit, viens. Il est parti. Moi, j'attendais. Après, il m'a dit, viens. Je suis allé vers Baba. Il m'a donné un bout de papier. Là où il a mentionné B. Quand il m'a remis le bout de papier là, je l'ai pris avec le geste qui est recommandé dans les 16 points. J'ai pris ma main droite, je l'ai mis sur la coude de la main, j'ai pris la main gauche, je l'ai mis sur la coude de la main droite en recevant le bout de papier. C'est à ce moment-là que j'ai senti, quand je suis entré en contact avec Baba, j'ai senti une vibration, un sentiment là très profond. J'ai reçu le papier. Après, là, c'était vraiment un sentiment. Je n'arrive pas à identifier les sentiments que j'avais ressentis ces jours-là. Après, je me suis réveillé.
Quand je me suis levé, j'ai dit, ah, Baba, c'est quoi le message? Après, je fais une petite méditation de 5 minutes. Là, déjà, c'était à 3h, 4h et je me suis réveillé. C'est l'expérience que j'ai eue il n'y a même pas une année. C'était au début de l'année 2013. C'était, si j'ai une bonne mémoire, c'était en mars. Non, c'était en février. Au début de l'année. C'est l'expérience que j'ai eue. Il y a beaucoup de choses. Peut-être ça, c'est une expérience. Moi, je pensais que c'était une rêve, mais les rêves, pour moi, ce n'était pas une rêve. Ce que j'avais senti là, c'était vraiment différent de rêve. C'est un peu ça. C'est spécial. C'est bien différent. Oui. C'est bon, merci. Oui. Vous voulez compter C'était autre vraiment, chose? c'était vraiment une grande expérience. Il y a beaucoup de choses à la fois. Au début, là, c'était quelque chose là de... parce qu'on dit toujours que la vie de Marguerite, c'est une vie de 100%, 70, 80, 99%, c'est la pratique, 1%, c'est la théorie. Maintenant, moi, j'ai remarqué que c'est quand on évolue sur le plan spirituel, il y a des expériences qui viennent naturellement. Qui viennent naturellement, quoi. Et un esprit calme peut affronter n'importe quelle situation. On se retrouve dans des situations un peu compliquées, mais avec la grâce de Baba, on essaie un peu de surmonter nos difficultés. Moi, à deux fois, il m'arrive des situations où je suis vraiment limité. Je suis vraiment limité, je suis au bout. Mais par la grâce de Baba, j'arrive à surmonter des difficultés. La dernière fois, je vivais dans une maison de location. La maison de location où je vivais, la personne en question, il a mis vraiment des pressions pour quitter la maison, quoi. Parce qu'il y avait aussi, il a promis que l'une de sa famille doit occuper la maison. Là où on vit, c'est vraiment difficile, quoi. La vie est vraiment pas difficile, mais quitter un endroit comme ça, c'est pas vraiment facile à rencontrer un espace où, avec nos pratiques, c'est vraiment facile. C'est pas facile. Les gens ne comprennent pas d'autres choses. Ils diabolisent les choses et voilà. Maintenant, quand je me suis retrouvé dans cette situation-là, j'avais demandé à Baba que non, Baba, ma maison, c'est ta maison. Là où j'habite, c'est ta présence. Ce que je te demande, c'est de nous oriente-nous, prépare un endroit où on va mieux vivre. D'un coup, là, il y a un monsieur qui est venu chez moi à la maison. Il m'a dit que non, je suis en train de... J'ai une place chez moi. J'aimerais que tu puisses venir voir si c'est confortable. Je suis allé là-bas. Je vis, c'est une maison, une grande maison, avec 3 pièces. J'ai analysé et j'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai pris cette location et puis, quand j'ai rentré à la maison, je me suis dit, bon, c'est la volonté de Baba. Ma demande est vraiment faite et puis je suis satisfait par rapport à ça. Donc,
C'est un peu ça. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que Baba, il opère dans l'obscurité. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? You mean for Ananda Marga, right? Yeah. Qu'est-ce que vous faites pour Ananda Marga? Qu'est-ce le travail? Que passe con Ananda Marga vous êtes? OK. Bon, pour le moment, là où je vis, on est on a notre communauté de Margui en Angola. Il y a des projets. Il y a des projets à faire. Ce qu'on est en train de faire pour le moment, c'est implémenter un projet Proud. Un projet Proud pour le développement de la société. Et on essaie un peu de voir comment est-ce qu'on peut aider la communauté et puis avancer. Et quel type? En implémentant Qu'est-ce le projet? C'est pour éduquer les personnes? Pour le moment, oui. On est dans le projet de, premièrement, l'agriculture dans une communauté avec les habitants de la communauté. On essaie un peu d'implémenter différents projets, mais c'est dans le domaine de l'agriculture. Il y a aussi un grand projet au niveau de Congo-Brazzaville, qui est notre voisin. On a voulu un peu travailler avec le ministère avec le ministère en place pour les fournitures des livres avec les auteurs africains, la distribution des livres. Il y aura aussi un projet pour aider les aveugles, les canettes. On aura obligé de distribuer les canettes, distribuer les chaises roulantes. Là, c'est un projet qui sera en cours d'ici là pour le Congo-Brazzaville. Mais ici en Angola, on a déjà implémenté, on est en contact avec la communauté pour les aider dans le régime dans les domaines de l'agriculture. À part ça, il y a aussi un projet pour la construction des hôpitaux avec des écoles. On est sûr que ça ne serait pas facile parce que c'est un grand projet, mais par la grâce de Baba et la volonté de chacun de nous, on va concrétiser notre projet. C'est ce qu'on est en train de faire et implémenter dans notre société et avancer dans le domaine des Proud. Ah, c'est bon. Et quand vous avez Dharma Chakra, combien de personnes que vous avez là? Ananda Marga, ici en Angola, il y a c'est implémenté dans 3 provinces. Il y a la province de Cabinda, il y a la province de Luanda qui est la capitale, il y a aussi la province de Wambo. La province de Wambo, c'est ici où je vis. Parce que moi, ma famille, elle est à Luanda, mais je travaille à Wambo. Maintenant, pour la Nanda Marga Luanda, il y a beaucoup de marguis actifs. Il y a une jacrissie. Elle a implémenté pour tout le monde, bien structuré. Si seulement on veut parler de la participation des marguis, au Dharma Chakra, il y a de ces jours-là, on est à 19, 20, 15, 10. C'est déjà un numéro, c'est un nombre pour nous satisfaisant. Mais il y a toujours des marguis actifs qui participent toujours au Dharma Chakra. À Cabinda aussi, il y a beaucoup de marguis. Ils participent toujours parce qu'à des fois, le dimanche, on a un groupe où on essaie un peu de faire une évaluation. En voyant les images, ça montre qu'il y a quand même un nombre suffisant de participants.
Maintenant, là où moi je vis, pour le moment, je vis à Wambo. J'essaie un peu de parler avec les gens. Vous voyez, nous en Afrique, c'est la religion qui règne. Hein. ¿Cuál es la religión? La religion qui règne. C'est quoi? Pardon? ¿Cuál religion? Le Christianité? Le christianisme. Christianisme, ok. Oui. Le christianisme. Maintenant, quand tu viens avec un message qui ne parle pas au nom de Jésus-Christ, les gens ils sont un peu réservés, quoi. Ils essaient un peu de diaboliser les choses. Maintenant, on fait le tout par rapport à notre façon de vivre. On donne un exemple et puis on essaie un peu d'échanger avec les gens afin qu'ils puissent aussi intégrer à notre communauté pour voir comment est-ce que les choses fonctionnent. Et puis, c'est à leur choix de prendre la décision si ils vont nous suivre ou pas. Mais je méditais avec une famille. À part la méditation, j'ai donné aussi les cours des asanas, l'aspect physique, les exercices de yoga. Bon, la famille, bon, c'était une famille, bon, voilà, la dame, elle a voyagé, mais on essaie un peu de convaincre les choses, de changer les choses, de montrer le chemin de la félicité. Et voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je suis vraiment très content. Vraiment très content pour la considération. Je suis sûr que I'm sure that on va rester en contact. you'll stay in Je contact. suis là pour témoigner le bienfait de Baba parce que c'est une réalité qu'on vit. Et on ne peut pas garder ça. Ça peut aussi aider les autres qui sont sur le même chemin. Le plus important, c'est rester en contact. Pour ceux pour le mardi, il faut pratiquer. Il ne faut pas baisser le bras. Parce que Ananda Marga, c'est une mission que chaque Ananda Marga doit contribuer à ça. Et c'est notre devoir. This is our work to Merci beaucoup. Okay.